c'est encore Ursule. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le même enseignement, la contraception. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la contraception et la postérité de la femme. Alors, je nous invite à lire Genèse 3, de versets 14 et 15. Alors, je vais lire. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, je relis un verset. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà. Alors, comme on vient de lire, c'est l'Éternel lui-même qui a mis une inimitié entre la femme et le serpent, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Donc voilà, ça s'est passé lors de la chute au Jardin d'Éden. Et de ce que je comprends, puisqu'il n'y avait pas eu un cas de désobéissance, j'imagine que les animaux, bon, ils vivaient en parfaite harmonie avec les humains. Et après la déception, Dieu donne la punition de chacun. Et ici, c'était la punition du serpent. Et puis Dieu lui dit, ben, il y aura désormais une inimitié entre euh, la femme et puis toi, et puis entre la postérité de la femme et puis la postérité du serpent. Donc, maintenant, pour ce qui est de la postérité de la femme, on sait tous que nous sommes la postérité de la femme, puisque nous avons tous pour mère Ève, et puis pour père Adam, parce que nous sommes tous descendus d'eux. Mais la postérité du serpent, Genèse 6, nous relate un peu, nous donne un peu une petite idée. C'est que nous savons tous que Satan était l'ange en charge de la louange et de l'adoration dans les cieux. Et la Bible dit qu'il était vraiment d'une beauté extraordinaire. Et il est entré dans l'orgueil est entré dans son cœur. Et il a décidé tout simplement de supplanter Dieu. Et Dieu étant Dieu, Dieu l'a su. Et Satan a été précipité. Il a été chassé des cieux. Et il est parti avec un groupe d'anges qu'il avait réussi à corrompre. Alors, ces anges-là, une fois hors de la présence de Dieu, il y en a qui ont décidé tout simplement d'aller séduire les filles des hommes, parce que c'est dit dans Apocalypse 6 que, oui, quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, il leur naquit des filles, et puis ces filles étaient très belles. Alors, les anges déchus ont décidé tout simplement qu'ils vont s'allier avec les femmes et puis ils vont avoir une postérité avec ces femmes-là. Et nous savons que les anges, tels que Dieu les a créés, il les a créés pour être des anges, pas pour qu'ils puissent se multiplier. Il a dit à Adam et Ève de se multiplier, c'était eux qui ont été créés à l'image de Dieu et puis ils ont été façonnés, Dieu a pris l'argile et les a façonnés, et puis il leur a donné cette mission-là, mais jamais on ne voit dans les Écritures que Dieu avait donné cette mission-là aux anges. Alors à partir de ce moment-là, non seulement ils avaient déjà déconné quand ils étaient dans les cieux, et là ils venaient de commettre une autre bévue en venant séduire les filles des hommes. Alors cette postérité-là, qui jusqu'aujourd'hui est en train de déranger sur la terre, c'est d'eux que descendus les démons et toutes sortes de créatures hideuses qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Alors, dans cette postérité-là, qui cause des dégâts, de l'opposition terrible sur la terre, c'est eux qui sont la postérité de Satan. Et cette partie-là, dans Genèse 6, on a juste une toute petite partie, mais le livre d'Enoch en parle longuement, parce que Enoch, c'est cet homme qui a marché dans la pureté, la sainteté devant Dieu, et la Bible dit que et Enoch ne fut plus parce qu'il fut enlevé. Alors, Enoch, il a d'abord été ravi, et il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, et puis Dieu lui a donné des révélations, et il est revenu sur la terre, il a laissé ces révélations-là,
cela à ses enfants et après cela, Dieu l'a enlevé. Et c'est ces révélations, Noé l'a préservé et puis etc. Et puis ça a été gardé et puis c'est arrivé jusqu'à nous. Le livre d'Enoch, c'est dit que c'est bien écrit que c'est le livre pour les gens de la fin des temps. Alors Dieu, dans sa grâce, fait tout simplement que ce livre-là qui a été privé aux enfants de Dieu, aujourd'hui il est disponible. Donc quiconque veut le lire est invité à le lire. Moi, je vous invite beaucoup à le lire. C'est un livre très intéressant, très fascinant, très captivant. Vous savez que quand la présence de Dieu est quelque part, on est toujours attiré. Et puis, c'est vraiment un livre vraiment où on sent la présence de Dieu. Et puis, moi, je l'ai lu plus d'une fois et puis j'ai vraiment été bénie. Alors, donc, dans le livre d'Enoch, ça explique à peu près tout ce qui s'est passé. Alors, cette postérité-là, c'est elle qui a ça dit que c'est elle qui est la postérité de Satan, et il y a une inimitié entre nous qui sommes la postérité de la femme, et puis cette postérité-là, et on ne peut jamais se mettre ensemble pour faire quoi que ce soit, parce que c'est deux boulevards, c'est deux chemins. Alors eux, ils ont leur voie, et nous avons notre voie, et puis notre voie à nous, c'est appelé le chemin étroit. Ce chemin étroit-là, qui est le chemin de la sanctification, qui est le chemin de la purification, c'est sur ce chemin-là qu'on trouve Dieu. Et alors, donc voilà, alors pour revenir à ce que Dieu a dit, il y a inimitié. Je l'ai déjà placé et vous ne pouvez jamais, jamais travailler ensemble sur un projet quelconque. Mais voilà que le projet de Dieu, qui est cher à son cœur, est en train d'être bafoué depuis des siècles. Et pourquoi? Parce qu'au fait, le projet de Dieu, c'est un projet de multiplication. Dieu a dit, dès le départ, il a dit, multipliez-vous. Et Satan est venu et il a dit, il faut limiter les naissances. Nous savons tous ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Alors, dans ce cas, si on parle des méthodes contraceptives, et les méthodes contraceptives, à quoi elles servent? Elles servent justement à bloquer la venue des enfants. Alors, on fait croire aux gens que ces méthodes-là empêchent la fécondation. Mais on l'a déjà dit, la fécondation est un mystère. Il n'y a aucune méthode qui empêche la fécondation. La fécondation, elle relève de Dieu lui-même. Et tout ce que les scientifiques font à la fin, les médecins et tout cela, c'est tout simplement qu'ils constatent qu'il y a un œuf qui est là. Mais sinon, jamais ils ne pourront te dire que la fécondation aura lieu à ce moment-ci. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'il y a une méthode qui empêche la fécondation. Donc Satan a mis sur place toutes sortes de méthodes abominables pour empêcher le plan de Dieu, ce projet si cher au cœur de Dieu. Parce qu'au fait, quand Dieu a fini de mettre en place tout le nécessaire pour recevoir Adam et Ève, je veux dire que il a donné la lumière, il a mis les luminaires, il a bâti, il a créé les arbres, il a mis toute la végétation, il a mis la mer et tout ce qu'il fallait pour que Adam et Ève puissent venir habiter dans un lieu extraordinaire. Alors quand il a fini de mettre tout ça, il a mis aussi Adam et Ève et il les a associés à son projet de remplir la terre d'habitants. Parce qu'au fait, nous sommes tous partis de deux personnes. Alors ça a été toujours un projet cher au cœur de Dieu et il n'a jamais changé. C'est ça l'histoire. Il n'a jamais changé d'avis pour qu'aujourd'hui, on puisse décider de faire autre chose. C'est-à-dire autre chose qui va carrément à l'encontre de ses plans. Alors voilà, mes chers frères et mes chères sœurs, en fait, il y a une question qui est importante pour chacun d'entre nous. C'est qui que nous suivons? Parce qu'au fait, nous avons devant nous deux projets. Le projet de Dieu qui est de remplir la terre d'êtres humains et le projet de Satan qui est
de détruire la terre et puis de limiter les naissances. D'ailleurs, même si vous allez sur Internet ou bien sur le site des Nations Unies, vous allez voir qu'ils ont pour projet de réduire la population de la terre parce qu'ils disent que, bon, d'ici 20 050, on sera nombreux. Alors, par toutes sortes de méthodes, ils font tout pour diminuer la population mondiale parce qu'ils disent il va manquer de réserves, il y aura surpopulation, alors par des vaccinations forcées pour la stérilisation, ils mettent en place des projets d'euthanasie, on essaye d'injecter des médicaments aux gens pour des suicides assistés, il y a les avortements, il y a les pilules de 24 heures ou bien de 48 heures, je ne sais pas, il y a toutes sortes de méthodes mises en place pour empêcher que le plan de Dieu puisse se réaliser. Et la preuve est que Satan s'est faufilé dans nos gouvernements et puis aujourd'hui ce sont les autorités des pays qui vraiment font la promotion du projet de Satan. Et vous savez que quand c'est une autorité qui appuie quelque chose, alors très souvent les gens embarquent, ils se disent que c'est quelque chose de bien. Mais malheureusement, c'est un projet vraiment qui n'est que la preuve de la rébellion de l'homme contre Dieu. Parce que Dieu a dit que il nous a demandé de nous multiplier, de nous répandre sur la terre. Maintenant, si nous sommes les enfants de notre Père, il me semble que nous écoutons les conseils de notre Père, n'est-ce pas? Moi, j'ai des enfants. Je m'attends à ce que quand je leur parle, qu'ils m'écoutent. Je ne m'attends pas à ce qu'ils écoutent quelqu'un d'autre. Parce que si mes enfants se mettent à écouter quelqu'un d'autre, il y a un problème. Donc, voilà, c'est pour cela qu'il est important qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse se demander c'est qui au fait qu'on suit, le projet de qui on suit. Est-ce le projet de notre Père ou bien est-ce le projet de Satan? Parce que le projet de Satan, c'est un projet qui va contre le projet de Dieu. Alors, on ne peut malheureusement pas marcher sur ce que Satan a décidé de faire. Alors, c'est vrai que quand on a des enfants dans notre monde aujourd'hui, c'est souvent un sujet de beaucoup de lutte, dans le sens que souvent on est moqué parce on a des enfants, et il y a souvent des normes qu'il ne faut pas dépasser, c'est-à-dire il y a souvent un nombre qu'il ne faut pas dépasser, ça dépend des pays. Il y a certains endroits, quand on a deux enfants, ça va, quand on commence à avoir trois, quatre, les gens nous regardent bizarrement. Alors, quand on a plus que ça, alors c'est un peu, c'est mal vu. Alors, la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu veux faire partie du projet de Satan, être bien vu et te retrouver un jour séparé de Dieu, ou est-ce que tu veux tout simplement continuer avec le projet de ton Père? Parce que Jésus a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors ce n'est pas Jésus qui a fait des enfants une croix. Pour les couples, c'est la société, c'est le monde qui a fait qu'aujourd'hui les enfants sont devenus comme une croix. Alors moi je t'encourage à porter ta croix, parce que n'oublie pas qu'un jour on va se retrouver devant Dieu et il n'y a personne qui va porter ta couronne pour toi. Parce que toi seul, tu porteras ta couronne, tu te réjouiras de ta couronne. Alors, je te conseille de ne pas te mettre là à écouter toutes ces personnes-là qui se moquent de toi, par exemple, et puis à cause d'eux, par exemple, tu ne vas pas accomplir le plan de ton Père. Parce que, vous savez, on ne peut pas suivre deux maîtres. C'est où on aimera Dieu ou on aimera maman. Et puis qui est maman? Maman, c'est le Dieu de l'argent et c'est le Dieu de tout ce qui est contre Dieu. Et c'est la même personne, c'est Satan lui-même. Parce que Satan, c'est le Dieu de l'argent, c'est le Dieu de toutes les perversions. Alors, donc, c'est soit Dieu ou bien c'est soit Satan. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, aller à l'église, dire que tu es consacré, tu t'es fait baptiser et tout, et puis tu es rempli du Saint-Esprit, et en même temps marcher dans le projet de Satan. Parce que nul ne peut servir de maître. N'oublie pas, on ne peut pas servir de maître. On sert soit l'un, soit l'autre. Parce que sinon, au fait, on est tout simplement en train de les tromper dans le fond. On est en train de tromper l'un contre l'autre. Alors moi, je veux t'encourager, toi qui es enfant de Dieu, à te concentrer sur ce que Dieu te demande. Parce que, au fait, nous vivons dans des temps qui sont très mauvais. Et
parce que tu es la postérité de la femme et que Jésus a déjà accompli ce que tu devais. Jésus a déjà tout accompli pour toi parce qu'il a écrasé la tête de Satan ce jour-là à Golgotha et il t'a donné la victoire. Alors, à partir de ce moment-là, toi, il te suffit juste d'obéir. Et puis, nous sommes à l'apogée de cette promesse-là que Jésus a accomplie parce que bientôt, Jésus va revenir. Il revient chercher ceux-là qui lui appartiennent. Il revient chercher une église glorieuse, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, nous dit la parole. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas s'embarquer sur le plan de Satan parce que nous sommes la postérité de la femme et il nous a été dit que nous allons écraser la tête de Satan et c'est le moment où c'est le moment pour toi de gagner ce combat-là parce que Jésus l'a écrasé. Et quand Jésus va revenir, il revient parce que c'est le temps de revenir, mais il revient chercher les siens. Alors si tu appartiens à Jésus, alors je t'encourage à sortir des projets qui ne sont pas ceux de Dieu. Maintenant, si tu es allé trop dans ce projet de Satan qui n'est pas celui de Dieu, c'est-à-dire la contraception, je vais t'encourager à revenir sur tes pas, à venir t'humilier, demander pardon à Dieu. Et la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus va te pardonner parce que Jésus, il pardonne toujours. Il a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour pardonner et pour purifier. Alors j'aimerais t'encourager à ne pas continuer sur cette voie-là parce que, comme on vient déjà de le dire, la fécondation est un mystère. C'est un mystère. Tu ne sais pas combien d'enfants tu as laissé passer dans ce processus-là en disant que tu fais la régulation des naissances, ou bien en disant que tu travailles à ta carrière, ou bien en disant que, bon, au fait, tu es trop fatigué, tu as besoin de repos. Moi, je pense que tout ça, c'est les mensonges des profondeurs de l'enfer, tout simplement pour nous éloigner de Dieu. Alors il est très important que dans ce siècle où nous vivons, il est très important que nous soyons vigilants, très vigilants, parce que, au fait, Jésus a dit dans sa parole, il a dit que les enfants de ce monde sont plus sages et plus allumés que les enfants de lumière. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que regardez, les gens qui n'ont pas le Seigneur, quand ils veulent quelque chose, ils vont directement à leur but. Ils ne perdent pas le temps. Parce qu'ils savent qu'ils veulent ceci et ils travaillent à avoir ce qu'ils veulent. Alors nous, à combien plus forte raison, nous qui sommes les enfants de Dieu, devons nous agir comme ça. Parce que Jésus a déjà tout gagné pour nous. Il nous a dit, vous êtes vainqueurs. Alors, on ne peut donc pas s'asseoir là, se morfondre dans le péché et venir encore tendre les bras vers Jésus pour dire, Jésus, au fait, accepte-moi. Parce que, au fait, la Bible a dit que la vie, elle est dans le sang. Elle est dans le sang, la vie. Alors, une fois que on tue un enfant, que ce soit en tout cas par toutes sortes de méthodes, les avortements, les pilules qu'on prend, les tampons qu'on met, je sais pas, toutes sortes de méthodes qui sont énumérées. Au fait, quand on fait ça, on vient, on élimine un œuf et puis ça passe sous forme de sang. Surtout que ce n'est pas encore complètement formé, mais il y en a quand même qui réussissent quand même à aller faire, l'enfant est complètement formé et qui réussissent quand même à aller enlever l'enfant. Et ça, c'est un meurtre. C'est un meurtre, parce que ça, c'est le génocide de notre siècle. On tue les enfants au nom du fait que ce sont des fœtus. Mais le fœtus, ils ont donné juste un nom pour nous faire croire qu'au fait, ce n'est pas des personnes. Mais au fait, une fois que le bébé est formé, il est formé, que vous l'appelez fœtus ou n'importe quoi, il est formé. Parce que le psaume 139 nous dit que le Seigneur dit, il dit que je connaissais les jours, avant même qu'ils t'étaient destinés, je les connaissais. Il dit que quand tu n'étais qu'une masse informe, je te voyais et je connaissais jusqu'au jour de ta mort. Donc Dieu sait quels sont les enfants qu'il a prévus pour chacun d'entre nous. Il sait quels sont les enfants qu'il a prévus pour toi, il sait quels les enfants qu'il a prévus pour moi. Et Dieu appelle ça
une bénédiction. Alors, quand Dieu a appelé quelque chose une bénédiction, on ne peut pas l'appeler malédiction. Alors, il nous revient de venir devant Dieu pour lui dire, papa, aide-moi à voir ce que toi tu appelles bénédiction comme une bénédiction. Effectivement, les enfants sont une bénédiction. C'est la gloire de Dieu dans ta maison. Alors, donc vraiment, je nous encourage vraiment à nous tourner vers le Seigneur et à marcher comme vraiment notre nom nous le dit, c'est-à-dire la postérité de la femme, le combat a déjà été gagné pour nous et nous sommes vainqueurs. Et puis d'autant plus que Jésus est à la porte, Jésus y revient, il est à la porte et on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, mais les événements vont aller en s'enchaînant. Et ce jour-là, on ne pourra pas vraiment venir prendre le temps pour passer du temps avec le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut que nous puissions remplir nos lampes, que nous remplissions nos réserves d'huile. C'est maintenant qu'il faut le faire. Alors c'est pour cela qu'il est important que nous puissions laisser de côté toutes ces choses-là qui nous éloignent du Seigneur. Je ne parle pas seulement de la contraception, je parle de tout ce qui est péché. Aujourd'hui, dans notre siècle, il y a plein de péchés que nous faisons qui, par exemple, ne sont pas appelés péchés dans notre société. C'est juste peut-être appelé mode, ou bien c'est juste appelé, bon, la façon de vivre, c'est tout. Mais ce sont des péchés. Mais si nous venons devant Dieu, il va nous montrer tout ce qui est péché et il va nous donner de nous sanctifier pour lui. Donc voilà, je veux vraiment t'encourager à marcher sur ce chemin étroit là qui est le tien. Et un jour, quand tu seras devant Dieu, vraiment, tu te réjouiras de ce que tu as pu quand même aller jusqu'au bout, tu as pu porter ta croix, tu as pu marcher avec ta croix quand bien même c'était difficile. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je vais t'encourager à donner ta vie à Jésus parce qu'au fait, Jésus, c'est le seul chemin, c'est la seule vérité, c'est la seule vie. Le monde nous fait croire qu'il y a un autre chemin et que quelqu'un d'autre peut nous sauver, mais non, mais c'est faux. Alors je préfère te dire la vérité maintenant parce que c'est soit Jésus et le paradis, et ou bien le reste et puis l'enfer. Et nul ne veut aller en enfer. On sait tous que l'enfer, c'est ce lieu-là où il y a des pleurs, des grincements dedans, le feu qui brûle éternellement. Alors, donc, mais pour tous ceux-là qui donnent leur vie à Jésus, il y a de l'espoir, il y a de l'avenir, il y a une vie éternelle qui est réservée pour cela. Alors moi, je t'encourage à vraiment donner ta vie à Jésus. Et puis, je te demande aussi de vraiment aller lui demander, aller le questionner sur tout ce que tu es en train d'entendre. Parce qu'au fait, Jésus, ce qu'il y a d'extraordinaire avec lui, c'est qu'il aime se révéler à tous ceux-là qui le cherchent. Parce que c'est dit que si tu me cherches d'un cœur sincère, tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur, c'est ça qu'il dit, tu me trouveras. Alors, si tu cherches Jésus, c'est sûr et certain qu'il va se révéler à toi. Merci.